Nous avons eu un débat très intéressant et qui mérite d'être prolongé samedi soir, dans la nuit de ce 17-18 septembre, sur la question des cycles lunaires, solilunaires, avec cet impact au niveau des saisons, cet impact au niveau des religions. Il faut bien comprendre que l'idée générale, à mon avis, de ces religions, notamment, c'est la victoire du jour sur la nuit, qu'on voit déjà manifestement dans les premiers chapitres, dans les premiers versets du premier chapitre de la Genèse, que la lumière soit, et bien que la lumière soit, c'est parce qu'au début, il y a des ténèbres. Et les ténèbres, c'est la nouvelle lune. Et le début de la lumière, c'est le premier croissant de lune, dont on connaît la fortune auprès des musulmans notamment. Notamment que, autant que en pâtisserie viennoise, le croissant, ça s'appelle croissant parce qu'il célèbre la victoire des Viennois sur les Ottomans à la fin du XVIIe siècle, en 1683. Et donc, le Shabbat, c'est aussi la même chose. On commence dans la nuit. On commence dans la nuit, et dans la nuit, il y a cette espèce de fusion entre le Soleil et la Lune, puisque la nouvelle Lune, c'est la conjonction Soleil-Lune. Et puis petit à petit, il faut arriver vers la lumière. Et à mon avis, ce n'est pas assez clairement dit dans la pratique actuelle du Shabbat. Non. Et le solstice d'hiver, c'est pareil, Noël, c'est aussi le point le plus bas, la nuit la plus longue, mais après, ça remonte. Et donc la lumière va apparaître, notamment avec l'équinoxe, où là, carrément, l'équinoxe printemps, la lumière prend le dessus sur la nuit, et ça correspond au carré en astrologie, au carré de la Lune et du Soleil, c'est-à-dire au premier quartier, à la demi-lune. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas avec le Shabbat, parce que cette dimension d'attente de la lumière, et pourtant j'ai suivi pas mal d'offices du Shabbat pendant pas mal de temps, je n'ai jamais perçu qu'on mettait l'accent sur cette question, très franchement. Alors, on célèbre effectivement l'arrivée de la nuit, bon, mais on ne nous dit pas que... Alors, évidemment, il y a après le samedi matin, où là on est dans la lumière, effectivement. Mais le passage du vendredi soir au samedi matin n'est pas bien géré, n'est pas bien formulé, n'est pas bien explicité. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un fait que le déroulement principal de l'office du Shabbat, c'est quand même le samedi matin avec la lecture de la Torah, etc. On est bien d'accord là-dessus. Mais si vous demandez à des juifs pratiquants où se situe le passage des ténèbres à la lumière, je ne pense pas qu'ils vont mettre en perspective le passage du vendredi soir au samedi matin, ce qui est à mon avis une grave erreur.